Dalet Gimel, juste avant le Vav. Vezeu vaya yom echad yivada al Hashem. C'est ça qu'il va y avoir un jour où ça va être connu d'Hachem. C'est-à-dire qu'il va y avoir yivada al Hashem. C'est-à-dire qu'Hachem, il va savoir et on va connaître Hachem. Chez Galé Ahava Nikra Yom, qu'il y a un moment où l'amour d'Hachem, qui s'appelle Yom, il va se révéler. Vaya Yom Echad, c'est pour ça que c'est écrit, il va y avoir un jour. Ce jour-là, c'est le Yom de la Ahava, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jour où dans le jour, il va y avoir l'amour d'Hachem qui va se révéler. Aujourd'hui, il y a des jours où on voit l'amour d'Hachem, des jours où on ne voit pas. Et même quand on voit, on n'est pas tous à voir. C'est une minorité de gens dans le monde qui le voient. Mais il arrivera un moment où toute l'humanité entière, elle va voir. Tous les hommes, ils vont voir, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres, tout ce qui est créé, qui a été créé, tout ça, vont prendre conscience de l'existence d'Hachem dans les tzimtzumim, c'est-à-dire dans les choses qui sont l'utilisation courante de la vie. C'est-à-dire d'arriver à se connecter avec Hachem dans chaque chose, d'arriver à voir Hachem dans chaque chose. Même si quelqu'un il a la Emouna, mais les gens ils ont de la Emouna, mais la plupart des gens qui ont de la Emouna, c'est une Emouna qui est, comment on dit, c'est de l'emphase, c'est pas dans le concret, c'est quelque chose c'est une notion qui est large. C'est-à-dire la Emouna, c'est, chez la plupart des gens, c'est une notion qui est large, c'est pas une notion qui est une notion d'application. C'est pas l'application qui montre la Emouna. Alors les gens, quand est-ce qu'ils ont un petit éveil d'Emouna, c'est quand il y a eu en général quelque chose qui a bouleversé. Qui a bouleversé les lois naturelles. Mais toute la Emouna, c'est pas de bouleverser les lois naturelles. La Emouna, c'est dans les lois naturelles, c'est pas dans le bouleversement. Sinon, c'est plus de la Emouna. Si Hachem il change le système pour vous montrer qu'il est là, alors c'est pas la peine toute l'affaire elle sert à rien parce que il n'y a pas besoin de changer le système pour montrer qu'il est là. Puisque ce système il a été mis en place pour qu'on le reconnaisse dans ce système. Et ce système il est calculé sur mesure pour le reconnaître. Maintenant quand on a besoin d'avoir une intervention qui est au-delà des lois naturelles, ça veut dire que ça veut dire qu'on est très loin. Maintenant, on demande à Hachem d'intervenir. On dit, écoute, on n'arrive pas à te trouver dans les normes, est-ce que tu peux faire quelque chose qui est hors norme pour moi, pour que je puisse te voir. Mais en général, tous ces miracles et tout, ça s'oublie très très vite. C'est pas avec ça qu'on vit. Tant que quelqu'un n'est pas arrivé à voir l'amour d'Hachem dans le vécu de tous les jours, c'est-à-dire dans les choses les plus simples de la vie, alors ça ne s'appelle pas une Emouna. La Emouna, c'est pas que dans les miracles. N'importe qui, si vous lui faites des miracles, il va avoir de la Emouna. C'est pas difficile à voir. Mais le miracle, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est voir Hachem dans ce qui existe déjà. On ne veut pas qu'il y ait une autre situation pour voir Hachem. Voir Hachem dans notre vie standard, classique, simple. On n'a pas besoin de choses extraordinaires. Alors ça, c'est Galé Ahava Nikra Yom. C'est-à-dire qu'un jour, l'amour d'Hachem qui s'appelle Yom, c'est-à-dire qui est dans les jours, qui est dans le temps, alors c'est là où on va arriver à aimer Hachem dans le temps. Pour l'instant, la plupart des gens, ils aiment Hachem quand il y a un décalage dans le temps, quand il y a quelque chose qui n'est pas logique, quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui n'est pas naturel. Alors là, il y a un amour d'Hachem. Regarde ce qu'il a fait Hachem. Il a changé ça pour moi. Il a fait arriver le chèque 3 jours à l'avance. Ou il a fait qu'à un moment, ce client, toujours il me paye par chèque, ça met une semaine. Et là, j'avais besoin, il m'a payé par virement. Quelle naisse, quel truc. C'est-à-dire, il faut toujours qu'il voit des choses qui sont pas dans la norme. Mais dans la classique de tous les jours, on n'arrive pas à voir Hachem. Mais le tachlis, c'est de voir Hachem dans le Zman, c'est-à-dire dans ce qui s'appelle Zman, c'est-à-dire dans notre niveau de fonctionnement, pas d'avoir besoin de sortir. Tant qu'on a besoin de voir Hachem comme manifestation de Nissim, ça veut dire qu'on est loin. Ça veut dire comme quelqu'un dit,
toujours il faut que je te fasse des cadeaux ou des trucs et tout, sinon il n'y a pas, jamais tu vas me téléphoner ou un truc. Alors si je t'envoie un chèque ou je t'envoie un cadeau, alors là tu me téléphones. Mais si maintenant me téléphoner stam comme ça, pour me dire comment ça va et tout, ça tu vas pas le faire. Alors ça vient que la Hava, elle n'est pas Béyamim. La Hava, elle est dans des sphères, mais elle n'est pas dans la réalité de tous les jours. Nous, on veut ça. C'est-à-dire, c'est Yom Echad, qu'un jour, il va venir ce jour-là, que le jour de la Hava d'Hachem dans les Midot. C'est ça qui compte. C'est pour ça que tout le travail, il est dans les Midot. Et les gens ils vont essayer de travailler dans les choses extraordinaires, mais pas dans les Midot. Pourquoi? Parce que les Midot, ça ne les intéresse pas tellement. Ils ont l'impression qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est les Midot. C'est pour ça qu'on dit que le Nes de Hanouka, c'est un très grand Nes. Parce que c'est un petit Nes. C'est pas un grand Nes. Il a trouvé une petite fiole. Alors qu'Hachem, c'est pas une petite fiole. Hachem, il peut raser les trois quarts de la planète en une seconde pour faire plaisir à un juif. C'est pas un problème. Mais l'Hachem, il fait pas ça. Il fait des choses, plus tu le vois dans des manifestations qui sont petites au point de vue violation des normes, et plus c'est grand. C'est pas du tout comme les gens ils pensent. Les gens ils pensent plus il y a violation des normes, plus Hachem il est grand. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir ce qu'on a besoin, nous, c'est de fonctionner dans la norme. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui fait tchouva, alors le jour où il perd toute cette lumière, cet enthousiasme qui venait du côté extraordinaire de la tchouva, c'est là où il commence à faire tchouva. Le jour où sa tchouva s'intègre dans sa vie de tous les jours. C'est pour ça que beaucoup de rabbanim ils conseillent aux gens de ne pas changer leur mode de vie quand ils font tchouva. Si quelqu'un il a l'habitude de travailler, il faut qu'il continue à travailler. Il ne faut pas qu'il change de mode de vie. Parce que le fait qu'il a besoin de changer de mode de vie pour faire tchouva, ça veut dire que ce n'est pas une vraie tchouva. La vraie tchouva, elle doit être dans le zman où on est. On n'a pas besoin que ça soit quelque chose qui soit extraordinaire. Shekatuv Yomam Tzavé Hashem Chasdo. Yakadosh Baruch Hu, il va ordonner sa miséricorde, mais dans Yomam, dans le jour, dans le temps. Haïnu à Torah, Hapnimiut Shaita Tzfuna. Alors maintenant, la Torah qui était cachée, la Torah profonde qui était cachée, c'est elle qui va se manifester dans le temps. Moshkatuv, Vayar Elokim Ta'or Kitov. Yakadosh Baruch Hu, il a vu que la lumière c'était bon. Vamoab Tenuzal. Kitov l'Ignose. Il a vu que la lumière elle était belle et il dit il faut la cacher. Elle est belle pour la cacher. Il faut la cacher la lumière. Parce que si on sort la lumière, on va fausser toutes les données. Parce que cette lumière-là, le monde, il n'est pas kedai de l'utiliser. C'est-à-dire le monde il n'est pas au niveau. Il n'a pas le niveau d'utiliser ça. C'est pour ça que cette lumière-là, elle sort doucement dans le monde. Elle ne peut pas venir d'un coup. Comme le Ham Israël. Le Ham Israël, pourquoi il n'est pas accepté par les nations? Parce qu'Hachem, il n'est pas accepté par les nations. Alors son représentant, le Ham Israël aussi, il n'est pas accepté par les nations. Maintenant, si on fait une révélation du Ham Israël qui est d'un coup, qui est trop forte, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner encore plus de haine. Parce que le monde, il n'est pas kedaï d'être mishtamesh avec ça. Le monde il ne peut pas utiliser encore cette chose-là. C'est-à-dire qui est le Ham Israël. Le Ham Israël, les gens ne sont pas conscients de ce que c'est le Ham Israël. Donc Hachem il le révèle doucement, doucement. C'est pour ça qu'il a caché. Tout ce qui est bien, Hachem il l'a caché. C'est comme la tchouva, c'est doucement. Doucement. Tchouva, il faut aller doucement. Ah ouais. Parce que sinon on revient en arrière après. On fait comme le Monopoly. Au milieu, on dit retourner à la case départ. Parce qu'il a été trop vite. Il ne faut pas aller vite. Parce que quand on va vite, c'est-à-dire aller vite, il faut aller très vite. Il faut aller très vite avec par rapport à ces normes. C'est-à-dire si quelqu'un il a une trottinette, aller très vite ça veut dire quelque chose. Si quelqu'un il a un vélo, aller très vite ça veut dire autre chose. Si quelqu'un il a un avion, aller très vite ça veut dire autre chose. Mais pour le tout, c'est aller très vite. C'est-à-dire c'est aller très vite par rapport à nos récipients. C'est-à-dire exploiter nos récipients au maximum, mais ne pas sortir. Ne pas extrapoler, ne pas sortir de ce qu'on est.
C'est-à-dire faire attention par rapport à toutes les normes de fonctionnement dans ce monde. Il y a un respect des normes de fonctionnement. C'est pour ça qu'on dit Derech Eretz Kadma la Torah, Dina de Malchuta, Dina, le din de Malchut. On ne peut pas dire bon, moi je traverse quand je veux, hein, même s'il fait feu rouge, moi je traverse. Je sais pas. Chez moi, on ne peut pas. Comme ça. Pourquoi? On dit c'est pas écrit dans la Torah. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah de traverser au feu vert. Et moi je traverse au rouge. Qu'est-ce que c'est pas, je suis pas obligé. C'est pas une mitzvah de la Torah de traverser au feu vert. Mais c'est pas vrai. C'est une mitzvah de la Torah. Parce que maintenant, quand il y a des normes, ces normes-là aussi, elles font partie des moyens de trouver Akadosh Baruch Hu. Ces normes-là que tu vois, c'est des moyens de trouver Akadosh Baruch Hu. Et si maintenant tu te révoltes contre ces normes, ça veut dire que tu veux une manifestation d'Hachem hors norme, tout le temps. Tu veux vivre que dans l'extraordinaire, vivre que dans l'extravagant. Tu ne peux pas supporter la vie dans la simplicité des normes qui sont données par le monde. Mais un juif, c'est pas ça. Un juif, il se plie complètement aux normes de la Torah, aux normes du Derech Eretz, aux normes du Dina de Malchuta. C'est-à-dire, il ne fait pas des choses qui sont contre si le gouvernement il a décidé maintenant je sais pas, que voilà, ils ont ajouté 1 heure, d'accord, dans le monde. Maintenant, d'ajouter 1 heure d'été, c'est quelque chose, c'est une bêtise. Si on s'assoit, on parle, d'après la Torah, après tout ce qu'on veut, c'est complètement idiot de faire ça. Ok, mais c'est pas parce que c'est idiot qu'on va pas le respecter, on va le respecter. C'est idiot, mais on va le respecter quand même. Parce que c'est une norme de fonctionnement. Cette norme de fonctionnement va s'y plier. Il y a quelque part, il y a quelques synagogues, où il y a une montre de l'heure d'hiver, toujours il y a des montres de l'heure d'été, mais il y a aussi des montres d'heure d'hiver. Une montre d'heure d'hiver pour montrer, voilà, l'heure c'était comme ça avant. Mais on est obligé d'accepter, parce que même des religieux, ils ont voulu à un moment se révolter contre ça. Ils ont voulu garder dans des milieux religieux, mais ils ont vu que ça fait cacophonie, c'est pas possible. On ne peut pas fonctionner. Vous voyez que quand ça touche le temps lui-même, on est obligé de se plier, parce qu'on ne peut pas. Si maintenant vous prenez rendez-vous chez le dentiste, il vous dit à 2 heures. Et quelles 2 heures maintenant? 2 heures d'été ou 2 heures d'hiver? À chaque fois, il faut vous poser la question. Il faut fréquenter que des gens qui n'ont pas changé alors. Il faut fréquenter que des gens qui n'ont pas changé. Ouais, c'est ça. Il faut faire une nouvelle société. Des gens qui vivent à une certaine heure. Ki or Torah azot ene olam kedai shtamesh ba. La Torah nikra tov. La Torah elle s'appelle bien. Sheneimar ki lekach tov natati lachem. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous ai donné quelque chose de bien. Nikra or, comme shkatuv et Torah or. Mais la Torah elle s'appelle bien. Tant que quelqu'un il n'est pas arrivé à se rendre compte que la Torah c'est bien et à vivre avec le bien de la Torah, ça veut dire que pour l'instant sa Torah elle n'est pas rentrée dans des yamim, dans des midot. Il faut que sa Torah elle rentre dans les midot, dans les yamim, c'est-à-dire dans les jours, mamash, dans les mesures de temps, dans les mesures de parnassa, dans tous les yamim. ויש גם כן צדיקים שהם צפונים ומוסתרים. Maintenant, il y a des tzadikim aussi qui sont cachés. Ils sont cachés du monde. שאין העולם כדאי להשתמש בהם. C'est tzadikim que le monde, il ne vaut pas la peine c'est-à-dire le monde, il n'a pas encore le niveau de pouvoir apprécier ces tzadikim-là. Le tzadik nikra tov. Le tzadik qui s'appelle tov. Comme je katouv, imrut tzadik qui tov. Dit tzadik, le tzadik il est tov. Le nikra or, comme je katouv, or zero ala tzadik, et il s'appelle lumière. Le tzadik il s'appelle bien, et il s'appelle lumière aussi. Maintenant, quelle est la différence entre bien et lumière? Bien, c'est le bien si vous voulez, reconnu, et la lumière, c'est quand le bien il brille, c'est-à-dire quand il sort, quand j'arrive à en profiter, alors ça devient de la lumière. Mais les tzadikim, c'est comme la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a caché parce que c'était pas le monde, il n'était pas au niveau d'utiliser une Torah tellement élevée. Et toujours que quand Hachem il a voulu révéler la Torah, toujours le monde a été réticent à cette révélation de la Torah. Toujours Hachem il a poussé le monde à accepter la Torah. Il a poussé l'homme Israël à accepter la Torah.
toutes les nations, Hachem les a poussées. Tout le temps, Akadosh Baruch Hu, il pousse, il va au-delà de ce que les gens ils sont demandeurs. Parce que s'il attendait que les gens ils demandent Béhémet, on aurait pu attendre très longtemps pour que le monde il demande la vérité comme elle est, à Béhémet. Alors on est obligé toujours de cacher la vérité. Doucement, doucement. Les tzadikim, ils sont cachés. La Torah, elle est cachée. Et doucement, ça se révèle. Doucement, doucement, ça se révèle. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, il y a l'antisémitisme, il y a les affrontements entre les uns et les autres. Chez les religieux eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Il y en a qui veulent pas des orthodoxes, il y en a qui ne veulent pas ils veulent pas des politiques, des gens qui sont dans la politique. Il y a toutes sortes de visions de la Torah. Cette vision de la Torah, ces disputes, elles viennent du fait que la lumière de la Torah, elle n'est pas encore assez forte et évidente pour que tout le monde se soumette. Donc chacun, il manipule un petit peu la Torah dans le côté où elle est cachée encore. Et comme elle n'est pas évidente, 100%, alors il y a des gens, ils peuvent avoir des interprétations. Les gens ils vont dire la Torah c'est ça, la Torah c'est de monter en Israël. D'autres vont dire non, la Torah c'est de ne pas monter en Israël. D'autres vont dire non, la Torah c'est de prier toute la journée. L'autre va dire non, c'est d'étudier toute la journée. Un autre va dire non, il faut faire du chesed avec l'homme Israël. Chacun il va avoir un angle qu'il va prendre et il va développer. Parce qu'il n'y a pas une révélation d'Hachem dans les midot. S'il y avait une révélation d'Hachem dans les midot, chacun il se mettrait à sa place tout de suite. Chacun il fonctionnerait en harmonie par rapport aux autres et il verrait que c'est ça sa place et c'est comme ça qu'il va faire fonctionner le tout. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a caché la Torah, il a caché les tzadikim aussi. Parce que ces tzadikim-là, si on était conscient de qui c'est ces tzadikim, dans chaque génération il y a un Medvav tzadikim, il y a 36 tzadikim, et s'il y a le tzadik de la génération, il y a 36 tzadikim aussi, qui sont des léviim, c'est-à-dire des gens qui accompagnent le tzadik, qui sont là pour aider à ce que le peuple y reçoive le tzaddik. Maintenant, si quelqu'un cherche les tzaddik, et il cherche Béhémet, et il pleure, et il demande à Kadosh Baruch Hu Béhémet, alors il va trouver le tzaddik. Il va trouver le tzaddik parce que tzaddik c'est tov, c'est or. Donc quelqu'un il va savoir combien ça lui manque, le tzaddik. Ici, les gens ne savent pas ce que c'est. Le problème c'est que même le manque, il n'est pas évident. Si le manque il est évident, il n'y aurait pas tellement de problèmes. Les gens ils se mettraient à chercher. Mais comme Rabbeinu dit, c'est écrit dans la Torah, Aster, Astir, je vais me cacher. Alors Rabbeinu il explique que même le fait que je sois caché, ça aussi ça va être caché. C'est-à-dire que tu ne sauras même pas que je suis caché. Qu'est-ce qu'alors? Tu ne vas pas me chercher. Tu ne sais même pas que je suis caché. Tu ne sais même pas qu'il y a quelque chose à chercher. Comment tu vas t'en sortir? Tu sais pas quand tu sais que Hachem il est là, il est caché, alors tu le cherches un peu partout. Mais quand tu ne sais même pas qu'il y a quelque chose à chercher, comment tu vas faire? Alors ces tzadikim là, qui viennent dans chaque génération, il y en a qui disent qu'il y a 36 en Eretz Israël, 36 en Chutz Laaretz. Et ces tzadikim, ils sont là pour aider les gens à aller chez le tzadik, c'est le tzadikador. Ils sont là pour aider les gens à aller chez le tzadikador. Maintenant, quand la génération elle n'est pas méritante, c'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas kedaï, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas le mérite de pouvoir voir la vérité avec des yeux clairs. Alors souvent, les tzadikim, ils sont vus comme des gens qui ne sont pas très, très normaux, comme David Ameller, quand il vient, il danse avec le Sefer Torah, avec le Aaron, il danse avec le Aaron, et Michal a dit, mais c'est quoi ça, de danser comme un fou, là, de faire le fou, etc., avec la Torah. C'est quoi, c'est un roi, tiens un roi, qu'est-ce que c'est de faire le fou comme ça? Parce qu'elle ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que c'est David Ameller, qu'est-ce que c'est un roi d'Israël, quel amour il a pour la Torah, qu'est-ce que ça veut dire pour lui le Aaron du Brit d'Hachem dans lequel il y a les Luchot. C'était une joie extraordinaire d'amener ça à Er David, à Yerushalayim, c'était un événement extraordinaire. Donc lui, David Ameller, il dansait comme un fou, mamash. Il dansait comme un fou, mamash. Et pourquoi il était obligé de danser comme un fou? Parce que s'il avait fait maintenant quelque chose d'officiel, et il avait voulu montrer de façon officielle quelle est
quelle est sa sensibilité, c'est-à-dire à la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui la Torah? Alors il l'aurait pas chaud, il l'aurait tué, David Ameller. Il aurait tué les gens, ils n'auraient pas pu supporter. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il dit ici, le Olam, il n'est pas Kedaï. Le monde, il ne peut pas supporter ça. Le monde, il ne peut pas supporter ça. Regardez combien de nations ont voulu détruire l'homme Israël. Pourquoi ils ont voulu détruire l'homme Israël? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Ils ne sont pas assez prêts pour voir ce message-là. Donc ce message, il doit venir vraiment très très lentement dans le monde. Il ne peut pas venir d'un coup. Et si on précipite un tout petit peu, alors tout de suite, il y a une révolte qui se fait. Chez nous, même chez nous, à l'intérieur, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Si maintenant, on est en Eretz Israël, on a fait tchouva, ou on s'est marié, ou n'importe quoi, que quelqu'un a fait, qui a un engagement dans sa vie, qui a une élévation dans sa vie, il doit savoir que maintenant qu'il y a eu l'engagement, il va y avoir une période où il va commencer à développer l'intérêt pour la chose et la valeur de la chose. Il faut qu'il valorise la chose. Si maintenant il ne fait pas un travail de valorisation de la chose en permanence, à un moment il va y avoir un décalage entre la réalité et entre la raison pour laquelle il s'est engagé au début. Et il n'arrive pas à suivre. Et il peut être même très énervé. Et il peut arriver même à un rejet total de ce qu'il appelait lui-même la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un travail sur les midotes pour recevoir la lumière. Donc maintenant on lui a donné une lumière, comme la sortie d'Égypte. Et après on lui dit, voilà, maintenant on lui téléphone, on lui dit, oh monsieur Yehuda, ça va? Il dit, oui. Vous avez bien reçu le frigidaire? Il dit, oui. Bon, alors on va passer pour encaisser, vous nous préparez les chèques. Ah, il dit, bon, vous allez passer. Mais il dit, mais pourquoi il n'est pas bien? Non, il est très très bien. Ah, donc on passe, à quelle heure vous voulez qu'on passe? Et c'est difficile, c'est-à-dire lui, c'est difficile pour lui, parce que c'est bien, et ça il est d'accord, mais qu'il faut faire des chèques, c'est difficile pour lui de faire les chèques. Il est d'accord que c'est bien, mais de faire les chèques, c'est difficile. Maintenant, la Torah, c'est bien, tu dis à quelqu'un, c'est bien la Torah, c'est bien, formidable. Bon, on va commencer, voilà le Shabbat, voilà les puretés familiales, oh là là, c'est difficile ces choses-là. Et il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça la Torah, c'est ça, on ne peut pas qu'on fasse. On vous aurait bien arrangé, mais on ne peut pas, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est le meilleur prix qu'on puisse faire. On a essayé de faire tout ce qu'on a pu, et point de vue qualité-prix, et vous êtes dans le top, on ne peut pas faire mieux que ça. Alors si quelqu'un n'entretient pas la recherche tout le temps, l'écart de travailler dans ses midotes, à un moment, la lumière, c'est pas de la lumière, ça devient de l'obscurité pour lui. C'est plus que c'est pas de la lumière, c'est qu'à un moment ça va commencer à l'énerver la lumière. Il ne peut plus supporter parce qu'il n'a pas de récipient. C'est pour ça que je ne donne pas la lumière de la Torah, il ne la sort pas dans le monde. Pourquoi Hachem n'est pas mégalé les tzadikim dans le monde? Et tous les tzadikim qui sont venus dans le monde, toujours ça a été pareil. Acharemot Kedoshim, toujours. Après qu'ils sont morts, et ils ont commencé les gens à dire « Waouh, il était Kadosh, etc. Quel grand tzaddik et tout. » Mais pourquoi tu n'as pas dit ça de son vivant? Pourquoi tu n'as pas été chez lui de son vivant, qui te fasse faire tchouva? Tu aurais été chez lui de son vivant et tu aurais arrangé. Maintenant qu'il est mort, alors les gens disent il était Kadosh. Parce que le tzaddik, il est toujours en avance par rapport aux gens. Et comme le monde, il n'est pas Kedaï pour être Mishtamesh avec cette lumière. Le monde, il n'a pas la maturité pour voir la merveille que c'est cette lumière. Comme le Ham Israël, c'est les nations. Elles savaient quelle merveille c'est le Ham Israël. Alors, tout le monde serait en train de courir. Mais malheureusement, il n'y a pas de maturité. Le monde, il n'est pas encore en maturité. Quelqu'un m'a écrit, il m'a envoyé un mot dans une vidéo, il m'a dit mais vos vidéos, il y a que 10-15 personnes qui regardent par jour. Voilà un tel, c'est par minute ils ont ça. Il me parlait de certains goyim qui disent des bêtises. On me dit regardez, mais c'est normal, c'est-à-dire c'est tout à fait normal. Et il y a l'autre là, le chinois, le japonais là, qui a fait une danse, et lui il a fait 1 milliard de gens qui ont regardé. C'est-à-dire plus c'est bête, plus il y a du monde. C'est ce qu'il a dit à lui à Navi. Il a montré, il a dit il y a une rue où ils vendent de la viande qui est pourrie, des charognes, des trucs dégoûtants, et les gens ils font la queue
devant le magasin. Et il y a une rue où il y a de la belle viande et tout. Il y a une personne ou deux qui a dit mais comment? Elle dit mais c'est comme ça le monde. Qu'est-ce que tu crois? Le monde il n'est pas kedaï pour être mishtamesh. J'ai pas voulu lui répondre parce que bon, il n'y a pas de réponse à faire, mais c'est normal que devant un magasin de diamants, il y ait beaucoup moins de gens qui vont acheter que dans un magasin qui vend de la viande ou autre chose. C'est tout à fait normal. C'est pas tout le monde qui apprécie ça. Au contraire, c'est bien que ça soit comme ça. Pour l'instant, on voudrait que ça soit mieux, mais pour l'instant, d'après le niveau des gens, c'est obligé d'être comme ça. On ne peut pas faire autrement. Quand je vous cache la lumière. Au contraire, c'est quelqu'un qui, comme ils ont dit, je ne sais pas quel parti politique religieux en Israël, il a dit mais nous, d'avoir un siège de plus, c'est comme si quelqu'un d'autre, il a 100 sièges de plus. Parce qu'un siège de plus pour des religieux, ça représente quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce que ce siège, il permet de faire des choses qui sont... Un autre, il va avoir un siège de plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter un peu d'impôts, il va enlever un peu d'impôts, il va augmenter l'électricité, il va augmenter l'eau, il va faire... Mais s'il y a des religions, ils ont un siège de plus, ça veut dire qu'il y a un peu plus de magasins qui ne vont pas fonctionner Shabbat, il va y avoir un peu plus de choses cachères. C'est tout de suite le pouvoir d'Hachem qui se met en place tout de suite. C'est tout de suite, ça va directement là-dedans. Tandis que les autres, s'ils ont plus de pouvoir, c'est pouvoir de quoi? Il faut faire quoi avec ce pouvoir? Alors le monde, Hachem, il ne peut pas révéler la Torah. Parce que si maintenant la Torah, elle se révèle de façon qui est trop forte par rapport au récipient des gens, ça va donner l'effet inverse. Donc Akadosh Baruch Hu, il a pris tout ce qui est bien, il a caché. Il a dit voilà, tout ce qui est bien, on va le cacher. On va laisser les gens chercher. C'est tout. Parce que si on leur donne ce qui est caché maintenant, ils vont rejeter ça et on n'aura plus de solution après. Quand ils vont devenir des opposants de la vérité, des gens qui vont avoir la haine de la vérité, comment on va faire? Regardez Eretz Israël. Bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a fait chesed, que l'âme Israël il revient vers la terre d'Israël. Mais regardez le type de gens que ça a créé pour les gens qui sont opposés à la Kedusha. Regardez comment ils sont opposés à la Kedusha en Eretz Israël, beaucoup plus que n'importe où ailleurs. Beaucoup plus que n'importe où ailleurs dans le monde. Pourquoi? Parce que comme il y a une Kedusha en Eretz Israël, alors si maintenant la révélation d'Eretz Israël, ça n'a pas fait le bonheur de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont d'accord Eretz Israël, mais il faut que ça soit un pays goy, pas un pays juif. Sinon ça ne les intéresse pas. Il dit attendez, mais là il y a fausse donne, là, c'est pas de ça, on n'a pas parlé de ça. Nous on a dit on fait un pays, une nation juive, pour qu'on soit plus persécuté dans le monde, qu'on ait notre pays et tout. Maintenant vous allez faire un pays des barbus là. C'est quoi ce pays là? C'est pas ça qu'on voulait nous. On voulait un pays normal, des juifs goy. On ne veut pas être des juifs. Des juifs goy. C'est pour ça qu'on voulait venir en Israël. Israël pour être parmi des juifs, mais vivre comme un goy. Parce que quand on est chez les goyim, ils nous embêtent. Nous, on veut un pays pour vivre comme des goyim, mais qu'on nous laisse tranquilles. On dit, mais ça ne marche pas, on ne peut pas. Ça ne marche pas. Pourquoi maintenant des gens ils pensent comme ça? Parce qu'ils n'ont pas la maturité. Ils ne peuvent pas voir la dimension d'Israël, à part le fait que c'est une terre, qui est un pays. Il y a une autre dimension sur cette terre-là. Maintenant, si Hachem, il a fait chesed. Les gens ils ont dit non, on en a marre d'être persécutés et la Shoah, c'est une catastrophe et tout. On veut retourner vers notre terre. Alors je vous dis ok, alors retournez. Mais sachez que le fait que vous retournez vers votre terre, ça va faire qu'il y a des gens qui vont s'éloigner beaucoup plus du judaïsme que ce qu'ils étaient éloignés avant. Parce qu'ils vont être obligés de réagir par rapport à cette lumière-là. Vous voulez utiliser une lumière plus forte. Quand vous voulez une lumière plus forte, alors les gens qui sont faibles et qui ne veulent pas adhérer à ça, ils vont s'éloigner encore plus, ils vont être obligés d'inventer des théories, des choses pour lutter contre cette lumière-là. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu cache les tzadikim. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il cache toutes les choses qui sont bien, il les cache. Mais Hachem, il a beaucoup de façons de cacher les choses. Des fois, par exemple, Hachem il cache comme David Ameller, il fait le fou. Alors quelqu'un il voit, il dit, mais je l'ai vu, mais il est fou. Tu vois comment il danse et tout, il est en train de baver comme ça.
c'est dégoûtant. C'est sûr que je sais pas si c'est David Ameller, c'est pas un roi, ça, c'est comment il se comportait. Des fois, quand je beaucoup, il présente sous un angle de la folie pour que les gens ça passe. Comme Rabbeinu, il a parlé de la moisson de la folie, il dit c'est pour que ça passe. Il s'est écrit dans Michelet, il dit que quand maintenant tu vois un endroit où il n'y a pas de l'Aïrat Shamaïm, alors fais-toi passer pour un fou. Parce que fais-toi passer pour il vaut mieux que tu te fasses passer pour un fou. Parce que sinon c'est dangereux. Si tu viens maintenant et tu dis ouais, vous avez rien compris, voilà ce que c'est, les gens ils vont te lapider. Et il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te fais passer pour un fou. Comme ça les gens ils te laissent tranquille. Alors c'est aussi une forme, Akadosh Baruch Hu, il cache souvent la vérité sous ça, sous la forme de la folie. C'est-à-dire que les gens ils se méfient pas parce que les gens ils ont l'air fous. Alors comme il est fou, il les laisse tranquilles. Mais ces gens-là, ils sont pas fous du tout. Seulement le vêtement, il se présente comme ça parce que la vérité, elle peut pas sortir encore de façon officielle et claire et appréciée et sérieuse. Sinon, ça va faire une guerre terrible. Alors tant que c'est des fous, on dit bon, de toute façon c'est des fous, laisse-les tranquilles, c'est pas grave. Quand on a commencé à aller à Ouman, c'était comme ça. Les premiers voyages, c'est quoi? Ah, c'est des fanatiques qui viennent, etc. Ah, ils nous fouillaient, ils voyaient qu'est-ce qu'on avait, etc. Ils ne sont pas méfiés parce au début, ils avaient peur qu'on soit des espions qui vont espionner l'URSS et tout. Après, ils ont vu quels gens ils viennent ici, que ces espions. Ce pas des espions, ces gens-là, c'est rien. Et eux, ils ont cru que c'était rien du tout. Mais ils ne savaient pas que c'est ces gens-là qui allaient faire tomber le régime de l'URSS. C'est ces gens-là qui allaient faire tomber le communisme. Mais ils ne savaient pas. Parce qu'ils sont présentés, les gens, par rapport. Pour eux, c'était des fous. C'était pas. Parce qu'ils viennent des chevaux comme ça, et des trucs, des parts. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Ils ne peuvent rien faire du tout. Ils ne sont pas méfiés. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que les choses elles se mettent en place. Mais tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de midot. S'il y avait des midot, Akadosh Baruch Hu, il peut révéler la vérité au monde. Mais il n'y a pas de midot. Les mesures d'appréciation, comme on dit à quelqu'un, tu ne peux pas apprécier. C'est-à-dire, apprécier, dans le mot apprécier, il y a le mot prix. Dans le mot apprécier, ça veut dire qu'il y a la valeur de la chose. C'est-à-dire, tu ne connais pas la valeur de la chose. Tu ne peux pas apprécier la chose. Donc comme tu ne peux pas apprécier, on ne peut pas te révéler cette chose-là. Parce que tu risques de devenir un opposant. Non seulement tu risques de ne pas l'utiliser, mais tu risques de devenir un opposant en marche. Parce que tu n'es pas prêt, c'est tout. Alors que je me petit à petit, très très doucement, que je me dilue la vérité, très très doucement. Il fait que des gens ils s'engagent à chaque fois un peu plus. C'est-à-dire que je me rentre Beyamim dans les jours mamash. Que les tzadikim peuvent vivre dans les jours. Même Rabbi Nachman, il a dit, il croyait qu'il allait finir. Rabbi Nachman, quand il est venu, il a amené une Torah qui est tellement puissante qu'il croyait qu'il allait finir de son vivant. Béhémet. Il a dit, je pensais que j'allais finir. Il dit, ils nous ont cassés comme des récipients, des keli cheres, des récipients en argile. Ils nous ont cassés en morceaux. Il dit, je croyais que j'allais finir. Mais c'était pas possible, c'était pas le moment. Voilà, ça commence, 2 siècles après, les gens, Ouman, on va à Ouman, et commence Tikkun HaKlali, mais quand il y avait Rabbi Nachman, où ils étaient les gens? Les gens, la plupart des gens, c'était des opposants farouches. Les rabbinis sont rentrés dans des guerres contre ça, parce que le monde n'était pas prêt. Il a fallu attendre encore que le monde il soit mûr pour apprécier ça, pour connaître la valeur de ça. Et bon, Rachem, une fois que ça se développe, après ça y est, une fois que le marché il a commencé à bouger par rapport à ça, alors ça y est, après ça fait tache d'huile, c'est beaucoup plus facile. Akadosh Baruch Hu, il a caché le tov. Le tov de la Torah, le tov des tzadikim, il les a cachés. Ou chez Galou tzadikim atzfonim, mais quand les tzadikim qui sont cachés, ils vont se révéler, la Torah tzfuna, la Torah cachée va se révéler. Azaï idgale shalom rav ba'olam. À ce moment-là, il va y avoir un grand shalom qui va se révéler dans le monde. Très grand shalom qui va venir dans le monde. Quand tu vois les tzadikim, la Torah qui va. Comme on fait dans le Seder de Pessah, on fait tsafoun. Après quand on mange, quand on a fini de manger et tout, après on fait tsafoun. Tsafoun, ça veut dire que maintenant, on va révéler tout ce qui était caché.
tout ce qui était caché, la Torah qui était cachée, les tzadikim qui étaient cachés, ils vont se révéler. Shitrabrou kola fachim yacham. C'est-à-dire que maintenant, tous les opposants, tous les gens inversés, tous les gens qui sont des contraires, ils vont se rapprocher. Tous les gens qui sont des contraires, ils vont se rapprocher. Pourquoi maintenant ils sont contraires? Parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc quand il n'y a pas assez de lumière, un il dit c'est bleu, l'autre il dit c'est vert. C'est pas bleu, c'est vert. Alors, il dit, mais c'est bleu ou c'est vert? Il dit, non, moi je te dis c'est vert. Il dit, non, moi c'est bleu. Alors maintenant il dit, bon, ben, dommage, on va pas être copains tous les deux. Et on ne peut pas faire de shalom. Maintenant, quand il va y avoir plus de lumière, ça y est, on va savoir si c'est bleu ou si c'est vert. Et à ce moment-là, il va y avoir du shalom entre les gens. C'est pour ça aussi que le matin, l'heure où on peut commencer à mettre les talités de tefillin, c'est l'heure où on peut voir la différence entre techelet et karaté, entre le bleu et le vert. Et maintenant, quel est le siman? Il faut que c'est quelqu'un qui connaît un petit peu et il peut le reconnaître. C'est-à-dire que si vous connaissez quelqu'un un petit peu, vous allez arriver à le reconnaître dans la rue, ça veut dire que la lumière, elle a commencé un petit peu à sortir. On voit que c'est un rapport amical entre les gens. C'est-à-dire si maintenant vous arrivez à reconnaître quelqu'un, c'est-à-dire vous arrivez à reconnaître le bien qu'il y a chez quelqu'un, alors ça veut dire que la lumière, elle a commencé à se lever. C'est-à-dire si vous commencez à voir le bien chez les autres, à voir le bien en vous-même, alors sachez que la Géoula, elle a commencé pour vous. Celui qui arrive à ça, ça veut dire qu'il a commencé la Géoula. Maintenant, avant, il n'y a que des nerfs et du rejet et de la haine et de l'opposition. Et chacun il croit que l'autre, il veut du mal. Il faut se battre pour s'affirmer, etc. Tout ça se vient parce que la lumière, elle n'est pas encore sortie. Plus la lumière, elle sort, elle augmente, et plus il y a du shalom. Shalom dans la personne, shalom avec les autres. Le principe de shalom dans le monde. Comme c'est écrit que le renard, il va habiter avec la brebis. Parce qu'à ce moment-là, il va se révéler la Hava Shebedat. Un jour, Hachem, il va se faire connaître dans les midot, c'est-à-dire dans la réalité du monde, dans le temps du monde. Hainu Hava Shebedat, c'est-à-dire l'amour d'Hachem qui se trouve dans le Da'at, Asheru lo yom velo laila. C'est-à-dire que maintenant, dans le Da'at d'Hachem, qui est l'amour qu'Hachem il a eu pour le Ham Israël avant la création du monde, ça c'est au-dessus complètement des midot. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que cet amour-là, il se manifeste dans les midot. Alors que cet amour-là d'Hachem, quand il va se manifester dans les midot, c'est ni jour ni nuit. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où le temps, il va complètement, la notion de temps, elle va changer chez les gens, complètement. Cet amour-là que je il a pour le Ham Israël, il est au-dessus du Zman, il est au-dessus des midot. Et quand on arrive à ça, c'est comme ça qu'on a réparé le monde, les Maaseh. Le monde, il s'est réparé. Le jour où on va arriver à ça, c'est ça qui va être la réparation de toute l'humanité. À un moment, il va y avoir une reconnaissance d'Hachem, une reconnaissance de l'amour d'Hachem, au-delà des midot, au-delà de tout ce qui est apparent dans le monde. C'est-à-dire que à travers ces midot, on va trouver l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Dans les midot, on va arriver à se connecter à cet amour, et automatiquement tout ce qui était midot, interprétation négative des choses, ça va disparaître complètement. Parce qu'il va y avoir que la vision d'Hachem, qui était la vision originelle du monde. Hachem, comme il a voulu, ce qu'il a voulu pour le monde, on va finir par le voir dans la réalité. C'est-à-dire ce qui était l'amour d'Hachem au-dessus de la création, ça va devenir l'amour d'Hachem dans la création. C'est-à-dire que normalement, il y a un amour d'Hachem qui est au-delà de tout, comme on a vu. Hachem, il aime le Ham Israël au-dessus de tout. Même si quelqu'un il a fauté, Hachem, il l'aime tout le temps. Ça ne change rien du tout pour Akadosh Baruch Hu. Même si un juif il a fauté, Akadosh Baruch Hu, il l'aime autant, ça n'a rien changé pour lui. Mais seulement, il faut arriver à vivre ce rapport d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Même si vous le dites à quelqu'un, voilà, Akadosh Baruch Hu, il t'aime, même si tu as fauté, même si tu as fait ce que tu as fait, pas grave, Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Même si vous le dites ça à quelqu'un, mais il faut qu'il le vive. S'il ne le vit pas, ça ne sert à rien, vous lui dites, mais il n'arrive pas à tirer profit de cette notion-là.
Maintenant, le jour où Akadosh Baruch Hu il va se révéler, ça va chez Bédan, et dire voilà, moi, Béhémet, voilà moi, mon véritable amour pour toi, il va venir dans les midotes de ce monde. Alors ça y est, les gens ils vont sortir complètement de toute la bêtise qu'il y avait dans leur esprit, de toutes les histoires, de toutes les disputes, de tous les doutes sur la valeur de chacun. Chacun ne va plus douter de sa valeur. Pourquoi on doute de notre valeur aujourd'hui? Parce qu'on subit des échecs, parce qu'on a des épreuves. Comme l'exemple qu'il donne, dit que le Rav Schertel a donné un exemple, il a dit quelqu'un, une princesse, elle a été prise par un pirate. Et elle est dans le bateau du pirate, elle a très très peur et elle est terrorisée tout le temps. Mais si elle savait que le pirate, c'est son père qui s'est déguisé, alors ça y est, ça devient agréable, c'est une croisière, c'est plus du tout, elle a plus à avoir peur. Là. Mais nous c'est pareil, nous pourquoi maintenant, pourquoi on souffre, pourquoi chacun il souffre? Parce que maintenant Hachem il est déguisé, il se présente pas, il vient pas chez lui directement, comme il est Hachem. Parce qu'il peut pas, il n'y a pas de mesures, les mesures elles sont pas adéquates pour pouvoir faire que Hachem il se révèle comme il est. Donc Hachem il vient avec des vêtements qui sont des fois le contraire du message qu'il veut donner. Des fois Hachem il vient par le contraire. Des fois Hachem il vient des fois il repousse quelqu'un pour lui montrer qu'il l'aime. Comme Rabbeinu dit que tout l'éloignement c'est uniquement pour le rapprochement. Que quand quelqu'un il s'éloigne, c'est pour le rapprocher, Béhémet. C'est pas pour l'éloigner. Parce que quand il tombe, c'est pour se relever. Alors. Hein? Et quand il tombe, c'est pour mieux se relever. Alors. Quand il tombe, c'est parce qu'il ne peut pas recevoir la lumière. Quand lui il s'appelle relevé, c'est-à-dire quand lui il se tient debout, il ne peut pas recevoir la lumière. Alors on le fait tomber pour lui donner, mais c'est pour lui donner, c'est toujours pour donner. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est que pour donner à Israël, pour rien d'autre. Chez Hachem, il n'y a aucun sentiment par rapport à Israël, de quoi que ce soit de négatif, ni de rancune, ni des choses comme ça n'existe pas. Hachem, il veut que donner. Mais maintenant, cette vision d'Hachem-là, cette conscience d'Hachem, elle n'existe pas encore dans le monde. Il n'y a que quelques tzadikim qui savent ça, mais la plupart des gens, ils ne savent pas ça. C'est pour ça que les gens, c'est dur pour eux. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Quelqu'un il a besoin de quelque chose. Hachem, il ne lui donne pas. Ou il a besoin d'une chose, Hachem lui donne le contraire. Et il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce vêtement-là. Mais moi, j'ai besoin de ça, Hachem. Pourquoi tu ne me le donnes pas? Parce que tu ne comprends pas. Un jour, tu vas comprendre, c'est tout. Les frères de Yosef. Pourquoi ils ont passé tout ce qu'ils ont passé? Parce qu'ils ne pouvaient pas dire Ani, quand il a dit Ani Yosef. Lui, Yosef, il n'a jamais changé. Lui, la même phrase qu'il a dit avant, il a dit après. Il a dit Ani Yosef. Voilà, moi je suis Yosef. Il dit quoi? Ça veut dire toi, tu es Yosef. Et nous alors? Il n'en est rien. Il dit non, vous aussi vous êtes bien. Mais malgré ça, Ani Yosef. Ça veut dire quoi Ani Yosef? Ça veut dire que maintenant, si vous voulez avancer, si vous voulez vous rapprocher d'Hachem, sachez qu'il y a Ani Yosef cette fois. Il dit, ah non, c'est pas, ça ne marche pas, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord. Ok. Alors ne soyez pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. Alors il va y avoir l'Égypte, il va y avoir la famine, vous allez venir, vous allez souffrir, vous allez repartir, vous allez faire souffrir Yaakov, vous allez laisser Shimon, vous avez laissé Binyamin, vous avez toutes ces histoires-là. Et à la fin, Ani Yosef, oui, Ata Yosef, on se proteste. Ok, il fallait le faire avant, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Je l'ai dit, Ani Yosef, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. La première fois qu'il a dit, ce n'était pas possible. Ils n'avaient pas des récipients pour recevoir ça. Maintenant, on parle des tzadikim, qui c'est Shifteka. On ne parle pas maintenant de gens qui sont dans la combine de ce monde. On ne parle pas de consommateurs maintenant. On parle des Shifteka, c'est-à-dire les Shvatim, c'est le premier tzimtzum d'Hachem dans le monde. Les Shvatim, c'est Kodesh Kodashim, c'est ce qu'il y a de plus haut, c'est toute la racine de tout l'homme Israël. Ces gens-là, ils se sont opposés à Yosef. Parce que Yosef, son message, il était trop fort par rapport à parce qu'ils étaient capables de digérer.
Mais maintenant, quand ils sont passés par toutes ces difficultés-là, et qu'il les a amenés comme dans un labyrinthe d'évolution, de prise de conscience des choses, après, ils ont dit, voilà, on était serviteurs. On a été serviteurs. Et il a dit à Yosef, ça y est, c'était réglé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout le temps? Entre le moment où il leur a raconté ses rêves et le moment où ils l'ont reconnu en Égypte, tout ce temps-là, c'est des travail des midot. Ils ont travaillé des midot pour arriver à reconnaître Yosef. Alors, l'histoire du Ham Israël, c'est la même. Pour chacun, pour le klal, pour le prat, dans toutes les situations, c'est comme ça. Toutes les situations, c'est comme ça. De chacun. Il a une difficulté dans une chose, dans une autre. Il faut savoir que toute cette difficulté, ça vient parce qu'il y a un manque de reconnaissance du bien. C'est pour ça que la chose elle se présente comme ça. Parce qu'il n'est pas au niveau de reconnaître le bien de la chose. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que la chose, elle ne peut pas sortir comme elle est. Si vous prenez Eretz Israël, pourquoi c'est difficile? Pourquoi il y a des opposants? Pourquoi il y a des gens qui essayent de détruire? Pourquoi il y a tellement de haine? Pourquoi il y a tellement de prise à partie dans le monde? De choses? Parce que ce n'est pas possible. La lumière, elle ne peut pas sortir encore. Le monde n'est pas prêt à reconnaître la valeur du Ham Israël. Le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt à reconnaître cette valeur-là. Alors ça se fait doucement. Doucement. Hachem il donne voilà, des gisements de gaz, des gisements de pétrole. Hachem il va donner des brachot. Et Hachem il peut donner toutes les brachot, elles sont là du monde. Avec le trésor de Zevouloun, tout ce que le chevet de Zevouloun il avait, c'est ici, c'est caché en Eretz Israël. Il a caché ici tout son trésor Zevouloun. C'est rien que si on trouve ça, vous pouvez acheter le monde entier. Le gaz qui a été trouvé, c'était au large du territoire de Zevouloun. Oui, mais c'est pas du gaz qu'il a caché, Zevouloun. Non, mais ce que je veux dire, c'était un bien, c'est une richesse. Quand on parle de la richesse de Zevouloun, on peut la retrouver maintenant aussi. Ouais. Non, mais il y a des entreprises qui travaillent sur ça toute la journée. Oui, bien sûr. Parce que le Rav de Lubavitch, il avait parlé de ça. Il y a des gens qui ont fait une société, ils creusent depuis, ça fait des années. Ils ont pris des actionnaires et tout. Il y a des gens qui ont investi pour financer cette société, qui cherchent, ils creusent dans des points et ils cherchent. Il y a une société qui s'appelle Gvarot, et elle a été créée uniquement après que le Rav de Lubavitch, il a dit, ici à côté de Rosh Haïn, il y a du pétrole. Et depuis ce jour-là, ils creusent. Et par là, c'était le territoire de Zevouloun, par là-bas, sur terre. Oui, c'est là où il y a le trésor de Zevouloun. Maintenant, quand viendra le moment, c'est pareil, chacun il demande, il dit chacun il a ses petites difficultés de Parnassa ou ses grosses difficultés. Chacun il voudrait avoir Parnassa. Et tu crois qu'Hachem il ne veut pas te donner Parnassa? Hachem il veut te donner des millions. J'ai reçu un SMS hier, quelqu'un m'a envoyé, vous avez gagné 2 millions de dollars, il faut que vous répondiez. Alors je lui ai envoyé, j'ai dit, j'ai pas besoin d'argent, merci, vous êtes gentil. Mais il n'a pas fait youch, il m'a envoyé, il m'a dit non, mais votre chèque est prêt, voilà. Truc, vous prenez contact avec le bureau. Avec qui? D'accord. Avec la banque. Ils sont à Londres, c'est un truc, parce que c'est comme. Mais c'est des gens qui disent non, mais dans les deux côtés, à la fin, tout ce travail-là, c'est que ce soit pour un Chiloni Gamour ou pour un Dati avant le Tzadik, quoi, c'est de jeter son sechel alors. Complètement. Les deux côtés, ça va arriver on va arriver au même résultat. La personne recevra des claques dans le monde. Chiloni, il va arriver à comprendre qu'il n'a rien à faire, et l'autre, il va comprendre avec de la Emouna. C'est la même méthode. La méthode, mais elle se présente différemment. Mais normalement, quelqu'un qui a des kélim de Torah, ça doit être beaucoup plus facile pour lui. Mais il faut savoir que les difficultés qu'on a, c'est pas parce qu'Hachem ne veut pas nous donner. C'est parce que c'est ça qu'on a besoin. Que quoi? Il faut qu'il ait que des kélim de Emouna, parce que même avec la Torah, la personne peut aussi. Mais la Torah, elle fait grandir la Emouna si tu sais étudier la Torah. La Torah te fait grandir la Emouna. Tout le lien de la Torah, de Atika Stima, tout le lien de le Zohar et tout, c'est pour faire grandir la Emouna. Il fait grandir plus la Emouna.
quand tu vois ce que c'est Eretz Israël, quand tu vois ce que c'est Moshe Rabbeinu, ce que c'est Korah, ce que c'est ça, tu vois en profondeur, ça fait grandir, ça élargit, tu vois, le champ de la Emouna. Toute cette Torah, elle est faite pour faire grandir la Emouna. Et assez pour accepter les vêtements avec lesquels Hachem il se manifeste à toi pour l'instant. De savoir que c'est ça tes vêtements, tu peux pas avoir plus que ça. Maintenant la personne elle se voit plus grande. Quelqu'un on vient, on lui amène un costume, on lui dit voilà, tu as la taille 36. Lui il dit mais moi je veux 48. Il dit mais monsieur on peut pas. Et 48, même la tête, vous n'allez pas la sortir du col. Le col, votre tête, elle va rester dans la poche de la veste. Soyez sérieux, il faut quelque chose à votre taille. Il dit non, mais moi je vois grand. D'accord, vous pouvez voir grand, mais vous êtes petit. Mais bien attaché, vous allez grandir, mais pour l'instant vous êtes petit. Mais mettez quelque chose à votre. Quelqu'un il veut par là ça, il veut être riche, il veut ça, il veut être un Talmid Chacham, il veut des ça, ok, c'est bien de vouloir. Il faut vouloir, il faut prier et demander à Hachem qu'il te donne. Mais sache que ce qu'Hachem il te donne pour l'instant, c'est sur mesure. Pour que tu puisses te rapprocher de lui, il te donne des choses qui sont sur mesure. Parce que s'il te donne des choses démesurées, tu vas t'éloigner complètement. Mamache complètement. C'est pas... Combien de gens ils ont insisté pour avoir de l'argent, ils ont eu l'argent, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille, ils ont tout perdu. Ils sont éloignés de tout, ils ont tout rejeté. Ils ont rejeté leur famille, ils ont rejeté leur milieu, ils ont tout rejeté. Et en général, ces gens-là, quelques années après, vous les trouvez dans le caniveau. Ça ne dure pas beaucoup. C'est une richesse qui leur était rien que pour les détruire. Une fois que le Satan il les a détruits, même l'argent, il ne leur laisse pas. Vous croyez que le Sahara, il va lui laisser l'argent? Il lui donne l'argent pour le détruire. Une fois qu'il l'a détruit, il dit maintenant rends-moi l'argent. Il dit mais non, quand même, j'ai donné toute ma vie. Il dit non. C'était rien que pour te détruire. Maintenant que je t'ai détruit, tu prends l'argent aussi. Ni l'argent, il a rien du tout. C'est-à-dire on lui enlève tout. C'est horrible, ces richesses-là qui détruisent les gens. Pourquoi? Parce que vous voyez que la personne n'a pas le cerveau, elle n'a pas des kélim pour pouvoir accuser les réceptions d'une richesse pareille. C'est pas possible. Dès qu'il rentre ça, c'est comme s'il est sous toute la journée. Il voit le monde différemment, il voit tous les gens différemment, il se croit différent, il ne supporte plus que les gens ne lui parlent pas bien, ou sa famille, ça, il commence à voir tout négatif, parce qu'il est sorti des kélim complètement. Alors que le but de la richesse, c'est de voir tout positif. C'est le contraire. Un vrai riche, c'est quelqu'un qui voit que le bien dans le monde. Parce que justement, le fait que maintenant il est riche, il est sorti du fonctionnement dans les 39 travaux. C'est-à-dire il s'est élevé. Cette richesse, ça lui donne un pouvoir. Il est comme un roi par rapport à des gens. Et le roi, il voit rien que le bien partout. Le roi, il ne voit pas de mal. Le roi, il voit du mal nulle part. Il voit que le bien. Mais si un riche il commence à voir du mal partout, ça veut dire que sa richesse elle est en train de le détruire. C'est pas bien pour lui. Parce que la richesse, elle fait grandir l'esprit. Comme la richesse de Torah. La Torah elle est faite pour élargir l'esprit. Qu'est-ce que c'est marqué? Talmidei Chachamim, marbim shalom ba'olam, oui. Les Talmidei Chachamim multiplient la paix dans l'olam. Pourquoi? Après ce qu'il dit ici, que maintenant, à chaque fois, pourquoi? Parce qu'ils font grandir les esprits avec la Torah. Donc quand l'esprit s'élargit, plus il s'élargit, plus il accepte des choses qui sont opposées par rapport à d'autres gens. C'est-à-dire, plus la personne elle est basse dans son niveau de Torah, moins elle a la possibilité d'accepter des choses qui sont opposées. Plus elle va avancer, et plus elle va accepter des choses opposées. Et arriver à un moment où pour elle, un religieux, moitié religieux, ou pas religieux du tout, ça ne va rien changer pour lui. Il n'y a aucune animosité, ni par rapport à ça. C'est pareil pour lui, c'est la même chose. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce que comme il s'est élevé, il a englobé. Comme vous prenez quelqu'un, il habite au rez-de-chaussée, alors il voit devant la porte, l'entrée, le truc, etc. Il habite au premier, il voit déjà un peu plus le voisin, ça. Il monte, et quand il voit en haut, il voit toute la ville. C'est-à-dire, maintenant la Torah, elle est marbim shalom ba'olam, parce que ça inclut. C'est-à-dire, plus quelqu'un il a de la Torah, plus il doit être inclusif. Maintenant, si vous voyez quelqu'un il a de la Torah, et il devient plus exclusif, ça veut dire que la Torah, elle l'a détruite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de midot. Il a voulu rentrer dans la lumière. Il avait une carrosserie de 2 chevaux. Il a mis un moteur 12 cylindres à injection dedans.
Les bonhommes, il s'est retrouvé, il s'est envolé avec la 2 chevaux. La 2 chevaux, elle a un moteur 4 cylindres et ça va doucement. Ça ne dépasse pas 80 à l'heure. Parce que toute la carrosserie, elle est comme ça. Le Icar, c'est la carrosserie. Des moteurs, on en a des, on te donne tout ce que tu veux comme moteur. C'est pas un problème. De la spiritualité dans le monde, il y en a à revendre. Mais des carrosseries, il n'y en a pas. La personne, elle ne travaille pas sur la carrosserie. Elle veut recevoir des moteurs haute vitesse. C'est dangereux, c'est très dangereux. Si quelqu'un il voit qu'il avance dans la Torah et il devient sectaire et exclusif, ça veut dire qu'il a reculé. Il faut qu'il laisse la Torah pour l'instant et qu'il aille travailler, qu'il a été dans le peuple, qu'il aille travailler dans un magasin, dans une entreprise, n'importe où, qu'il commence à se mélanger avec le peuple et qu'il commence à travailler ses midotes. Quand il va travailler ses midotes, il va voir comment l'homme Israël il est bien. Il va voir comment l'homme Israël c'est tous des tzadikim. Mais pour ça, il faut que son esprit s'agrandisse avec la Torah. Si maintenant vous mettez de la Torah dans un esprit qui est petit, vous allez le rendre fou. Le cerveau, il ne peut pas. Mais d'un côté, il faut s'éloigner de certains, et puis de l'autre côté, il faut s'inclure dans les autres. Alors, je ne sais pas, comment est-ce qu'on trouve notre place Qu'est-ce que ça veut dire, vous s'éloigner? Il y a des moments où on dit qu'il faut s'éloigner de certaines personnes parce que on entend des choses qui ne sont pas forcément bien, etc. Mais cela aussi dans un peu de temps. Alors est-ce qu'on doit s'inclure avec eux? Est-ce qu'on doit s'exclure? Est-ce qu'on doit... Je sais pas. C'est pas toi t'inclure avec eux. Le lien, c'est pas de t'inclure avec eux. C'est que toi, tu dois inclure les gens. C'est-à-dire que toi, tu dois avoir de l'amour pour tout l'homme Israël, n'importe comment qu'il soit. Maintenant, ta place, c'est ton poste de travail. Tu ne vas pas mettre en danger ton judaïsme à toi. C'est pas parce que l'autre, il est méchant. S'il y a un incendie quelque part, c'est pas parce que les gens ils sont méchants que tu ne vas pas là-bas, c'est parce que c'est dangereux. C'est pas parce que les gens ils sont méchants. Tu vois les juifs comme étant des tzadikim, tout l'homme Israël est tzadikim. Et toi tu as ta place, tu as ton poste de travail, tu travailles là où... Maintenant si ton poste de travail te donne plus de kelim, que tu peux arriver à aider d'autres, etc., alors tu le fais. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es Avat Israël que tu es capable de vivre avec n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te faire tomber, même si tu as Avat Israël. Mais tu as tes faiblesses, tu ne peux pas. Il faut que tu te connaisses, ça n'a pas de rapport, une chose avec l'autre. Maintenant, tu grandis dans ta Torah. Ta Torah doit te donner un angle de... C'est comme les appareils photo. L'angle, voilà, de plus en plus, l'angle, il s'agrandit. C'est-à-dire tu inclus dans ta vision de la vie, tu inclus de plus en plus de gens. C'est à ça qu'il faut que tu arrives. C'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est d'inclure le plus de gens possible, d'inclure le plus de gens et de t'inclure avec toi, avec tes défauts dedans, automatiquement. Quand tu vas accepter les défauts des autres, eh bien, tu vas accepter tes défauts à toi aussi. Tu vas comprendre que de la même manière qu'eux, ils ont des défauts et qu'Akadosh Baruch Hu les aime, toi aussi tu as des défauts et qu'Akadosh Baruch Hu t'aime avec tes défauts. C'est ça l'esprit, le développement de l'esprit dans la Torah, c'est ça qu'il doit donner. Sinon, ce n'est pas un développement d'esprit. Alors voilà, ce jour-là, il va être le Malam Minazman Amidot, c'est-à-dire qu'on va arriver à faire rentrer des notions qui sont au-dessus du temps, des notions d'au-dessus du temps, on va les faire rentrer dans le temps. Comme maintenant quelqu'un que 3 choses, il n'arrive pas à les faire rentrer dans son esprit, parce que lui, il voit qu'une seule chose. Il ne peut pas voir. Quand vous prenez un enfant, il y a son papa, c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est le plus grand, il ne peut pas voir autre chose. Et après, quand il grandit, alors il voit qu'il y a d'autres individus qui sont aussi bien que son papa, qui sont mieux que son papa aussi. Et ils sont tous bien, il n'y a pas de problème, mais son papa aussi, il est bien. C'est-à-dire il arrive à inclure de plus en plus. Quand quelqu'un il arrive à progresser dans la Torah, alors il inclut plus de choses. Maintenant, dans le klal, en général, plus cette Torah de Atika Stima, c'est-à-dire cette Torah qui est du futur, elle se révèle dans le monde, et plus l'esprit des gens il grandit. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir des concepts de plus en plus larges, jusqu'à arriver à avoir mamash, la conception d'Hachem avant la création, de l'avoir dans la création mamash. C'est-à-dire ce qui était, comme on dit, sauf Maasé de Marshava Trila, c'est-à-dire que dans le sauf du Maasé,
Il va découvrir, c'est comme vous voyez un plan d'un architecte. Quand vous n'êtes pas du métier, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qui est dans le plan. Quand vous voyez après la construction de la chose, après vous allez comprendre ce qui était écrit dans le plan. Mais quand vous n'êtes pas un connaisseur, vous ne pouvez pas voir ça. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde que pour donner, que par amour. Il n'y a rien d'autre. C'est la seule intention d'Hachem. Mais maintenant, comme ils disent les gens, souvent, où il était Hachem dans la Shoah? Où il est l'amour d'Hachem dans la Shoah? Parce que c'est des vêtements qui sont très durs à dépasser. C'est des vêtements qui sont très très durs à dépasser. Comment la Shoah, c'est l'amour d'Hachem pour l'homme Israël? Comment tu peux comprendre ça? Tu ne peux pas comprendre. Pourquoi? Parce que le temps, comme il est maintenant, il ne permet pas de comprendre ça. Mais on va arriver à un moment, on va comprendre ça. Maintenant, on ne comprend pas, mais après, on va comprendre. Parce qu'on va évoluer, l'esprit va s'élargir. La Torah qui va venir, elle va être plus puissante, plus profonde. Elle va éclairer des zones obscures. Et ces zones qui sont obscures, elles vont devenir claires et évidentes. Et chacun, il n'aura plus de questions sur lui-même aussi. Aujourd'hui aussi, les gens, ils ont des questions sur eux-mêmes. Ils ont des contradictions. Ils disent, mais attends, comment je peux faire des mitzvot et des averot en même temps? Ou je fais des mitzvot, ou je fais des averot. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Alors je prie et tout, même des fois je suis sincère, je pleure dans ma prière et tout, après je fais des averot. Comment ça marche? T'occupe pas, toi fais ce que tu peux faire, t'occupe pas des averot pour l'instant. Pour l'instant tu peux pas. Maintenant, parce que les averot c'est un vêtement du bien aussi. C'est le bien mais qui n'est pas mûr, c'est pour ça que c'est des averot. C'est du bien mais il n'est pas mûr. Donc c'est comme vous prenez un fruit. Un fruit, quand il n'est pas mûr, vous ne pouvez pas faire boré periaetz. Même que vous savez qu'il va devenir un fruit, vous ne pouvez pas faire. Vous faites chez Akol. Parce que ce n'est pas un fruit. Ça va devenir un fruit, mais maintenant ce n'est pas un fruit. Il n'a pas le nom d'un fruit. Donc vous faites chez Akol, quand vous faites la bracha dessus, vous faites chez Akol. Et après il va devenir un fruit, vous avez la patience, il va devenir un fruit, vous faites boré periaetz. Maintenant ça c'est pareil. Vous voyez quelqu'un. Vous voyez un adulte, vous voyez un enfant, vous voyez vous-même, vous voyez votre femme, vous voyez n'importe qui. Vous voyez que cette personne-là, maintenant, il y a une contradiction. Vous voyez des fois même le mal, il est plus que le bien, apparemment. Il faut attendre, parce que pour l'instant, c'est uniquement une question de vêtements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maturité pour pouvoir faire basculer vers le bien entièrement. La personne, elle est en évolution pour l'instant. Alors si vous avez un œil positif, et vous dites, bon, cette personne-là, pour l'instant, elle est en train de grandir, il faut lui laisser le temps de grandir. Alors, il n'y a pas de problème. Après, vous allez voir que cette personne va devenir bien. Il n'y a aucun problème. Mais il faut juste la patience. Maintenant, quelqu'un, il est engagé. Il veut des résultats tout de suite. Il veut des résultats que, voilà, maintenant, il connaît la Torah, il met les tefilines, donc il ne doit plus faire des avérotes et tout. Pour lui, c'est évident. C'est vrai que ça devrait être comme ça. Mais comme ça va être après, un jour où sera ni le jour ni la nuit. Maintenant, il y a le jour et la nuit. Il y a le jour, c'est ce qui est clair, et la nuit, c'est ce qui n'est pas clair. Donc maintenant, quand vous voyez des choses que vous ne comprenez pas, vous les classez dans la nuit. Vous les mettez dans le côté de l'armoire, vous rangez les pyjamas, vous mettez là-bas ces choses-là. Et après, quand c'est devenir clair, vous les mettez de l'autre côté, vous mettez les chemises. C'est-à-dire vous classez les choses différemment, c'est tout. Mais c'est la même chose. Il faut comprendre que c'est la même chose. C'est pour ça qu'à Purim, on dit qu'on ne voit plus qui c'est, on ne voit plus la différence entre Haman et Mordechai. Parce qu'après, on va voir que les Maaseh, Haman, c'est un vêtement, c'est tout. Mordechai, c'est un vêtement. Et Haman, c'est un vêtement, mais il est plus bas, c'est tout. Donc il est plus épais. Donc il se présente sous cet angle-là, dans l'apparence. Mais si maintenant, il va y avoir une évolution du temps qui va être plus large, où les concepts ils vont devenir plus larges, vous allez voir qu'Haman, il va s'inclure dans Mordechai. Et Mordechai, il va s'inclure dans Hachem complètement. C'est-à-dire chaque niveau, il va s'inclure plus haut. Alors en soi, par rapport à soi-même, il ne faut pas avoir de questions, il ne faut pas avoir de contradictions. Il faut travailler sur le bien, c'est tout. Tout ce qui est bien, on fait. On a du temps, on prie, on étudie, on fait des mitzvot, c'est tout. On fait pas on n'essaye pas de gérer les budgets. On n'essaye pas de faire des balances positives. C'est-à-dire en se disant, ah, quand est-ce que le bien va être plus que le mal, etc. Sache que le bien que tu as, il est niflaméol. Et le mal ne t'occupe pas. C'est du bien qu'il n'est pas sorti encore de la machine à laver. Il est encore... Toi, prends ce qui est déjà repassé, rangé, habille-toi avec ça. Le reste, laisse, ça va tourner. C'est des programmes, tu ne sais pas combien de temps ils vont mettre. Mais ça va se terminer, sache-le que ça va se terminer, et ce linge, il va sortir, il va être propre, impeccable et tout. Ne te fais pas de soucis.
Ne fais aucun souci sur ça, mais ne va pas mettre ton nez là-dedans, c'est pas pour toi pour le moment. Ton esprit ne peut pas concevoir ça, pour l'instant. S'il pouvait concevoir ça, tu ne ferais plus d'Avéroth. Tous les liens d'Avéroth, c'est parce que le temps est attrapé. C'est-à-dire que tu es dans un ralentissement d'image à ce niveau-là, tu es un ralentissement d'émotionnel, tu n'arrives pas à sortir de ça. Tu es pris complètement dans le temps, tu es prisonnier du temps. Donc l'emprisonnement du temps, c'est ça qui multiplie les Avéroth. Parce que ça fait des vêtements qui sont très épais, le temps. Plus quelqu'un il est dans le temps, et plus il fait des Avéroth. Plus quelqu'un sort du temps, moins il va faire des Avéroth. Parce que tous les vêtements, ils vont commencer à se raffiner, à se nettoyer. Il va voir de plus en plus clair. De plus en plus clair. Plus quelqu'un il voit clair, moins il va faire des Avéroth. Mais il y a un moment où les deux c'est la même chose, il ne faut pas croire que c'est différent. Les mitzvot que je fais, les avéroth que je fais, il ne faut pas croire que c'est des choses qui sont complètement à l'opposé. C'est la même chose, seulement l'angle dans lequel ça se présente, pour l'instant c'est un angle d'obscurité. C'est pour ça que la tfila de Harvit, c'est écrit que c'est Réchout, la tfila de Harvit. La tfila de Harvit, ce n'était pas une obligation. La tfila de Harvit, c'était laissé au libre vouloir de chacun. Celui qui voulait faisait Harvit, celui qui voulait. Après, les Bnei Israël, ils l'ont pris comme Chova, ils ont dit non, on veut le faire comme Shachrit et Mincha. Pourquoi? Parce que Harvit, c'est la nuit. Maintenant, dans la nuit, vous ne pouvez pas mettre des obligations à quelqu'un, parce que si vous mettez une obligation dans la nuit, vous allez l'exploser, le Ben Adam. Lui, il est dans la nuit, il souffre. Vous allez lui mettre une obligation, on ne peut pas. C'est pour ça que la prière de la nuit, elle était laissée libre. Si tu veux, tu fais Harvit, si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Tout dépend. Si tu as trouvé Hachem, si tu as trouvé Hachem, tu as trouvé la force, tu fais Harvit. Si tu n'as pas trouvé la force, tu ne fais pas. C'était comme ça. Après, les Bnei Israël disent non, c'est trop beau et tout, on veut le faire. On veut le faire quand même. Mais on ne peut pas mettre la notion d'obligation sur des zones obscures. Ce n'est pas possible. L'obligation, vous pouvez la mettre que sur quelqu'un qui est conscient, qui est rentré qui s'est engagé, qui connaît la valeur de la chose. Alors là, vous pouvez le booster, vous pouvez y aller, le pousser, lui mettre de l'obligation. Mais quelqu'un qui a encore des doutes, qui n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire, vous ne pouvez pas le charger. Sinon, il va s'éloigner. C'est exactement ce que Baruch Hu fait. C'est pour ça que ça va doucement. Ça va doucement, mais c'est sûr. Et ça marche. Le Ham Israël, il est là, il va doucement, mais il est là. Ça fait des milliers d'années, là, Israël, il est là, la Torah, elle est là. On est toujours là. On est toujours là. C'est Eretz Israël, c'est la Torah, c'est l'Am Israël, c'est la Brit Mila, c'est le Shabbat, c'est tout. Tout est là, il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'on traverse le temps. Et que tous les gens qui ont voulu nous faire du mal, eux, ils ont disparu. Ils ne sont plus là. Mais nous, on est là. Si on est là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus du temps, qui nous alimente. Sinon, on ne pourrait pas. On n'est pas plus fort que les autres. Mais seulement le fait qu'on est alimenté par une Torah qui vient d'au-dessus du temps, alors on traverse les intempéries. Vous voyez des gens comme le Rav Chaïkin à la Vachalon, vous prenez le Rav de Klosenburg là, qui a construit la Kriyat Sanz à Natania et tout. C'est des gens, ils ont pris des coups dans la Shoah terribles. Mais ça, un Ben Adam qui vit dans le temps, après des coups comme ça, il est mort, le bonhomme. C'est fini. D'abord, il a la tête qui ne marche plus, il est dans une dépression totale. Et tout. Ce Rav Klosenburg, ils ont tué sa femme et il avait 12 enfants. Il a perdu sa femme et ses 12 enfants à la Shoah. Mais dès qu'il est sorti, le lendemain, ça y est, il construit. Il serait se remarier, construit communauté, on repart. C'est tout de suite, ça n'est pas attendu, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de blues, rien du tout. Tout de suite. Ça vient de quoi? Parce que vous voyez les gens vivre, vous croyez qu'ils vivent dans le temps, mais ils ne vivent pas dans le temps, ils vivent au-dessus du temps. Maintenant le temps, il a pris un aspect comme ça, quand le temps il prend l'aspect comme ça, on baisse la tête, on attend, c'est tout. Ça va passer. C'est passé, tout de suite on sort, on attaque le travail, tout de suite. À la Yeshiva d'Aix-les-Bains, tous les Bachourim, il n'y avait personne pour répondre au Kaddish, parce que tous ils faisaient Kaddish dans la Yeshiva. Tous c'était des orphelins. Tous les gens qui venaient à la Yeshiva, c'était tous des orphelins quand ils ont ouvert la Yeshiva après la guerre. Avec des orphelins. Mais vous voyez les rabbanim et tout, ils étaient comme si il ne s'est rien passé, Bichlal. On commence, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du blues, on va dire waouh, mon pays, j'ai perdu mon pays, j'ai perdu ma patrie, j'ai perdu mon père, j'ai perdu. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va arriver où? Nulle part.
On recommence, c'est tout. Même quelqu'un, il a eu n'importe quoi, on recommence, c'est tout. On reconstruit, on repart à zéro, mais sans arrêt, sans arrêt. Cet esprit-là, de reprendre tout le temps, il vient parce que la notion de vie, elle est au-dessus du temps. Alors celui qui est au-dessus du temps, il n'est pas du tout il se fait pas abattre. On ne dit pas qu'il ne souffre pas. Il souffre. On va dire qu'il ne souffre pas. Il est sensible, il souffre. Mais cette souffrance, elle ne le détruit pas. C'est un vêtement, la souffrance. C'est un vêtement, on doit passer par là, c'est tout. Comme quelqu'un, il est marié, il a des périodes où sa femme, elle lui est interdite. Il dit, mais attends, mais c'est ma femme. Il dit, oui, on sait que c'est ta femme. Mais maintenant, on est interdite, c'est tout. Combien de temps? On verra. Il y a des gens, c'est une semaine, 10 jours, il y a des gens que ça peut durer plus longtemps. On ne sait pas. C'est comme ça. Ça va revenir, ne te fais pas de soucis. C'est des cycles qui sont des vêtements, les masses. Alors maintenant, quelqu'un, des fois, il passe par un moment difficile. Il dit, attends, calme-toi, reste tranquille, sois patient, repose-toi, détends-toi, attends. Ça, tu vas voir que ça va reprendre après. Et tu vas voir les vaches maigres, elles vont passer, les vaches grasses, elles vont reprendre. C'est une période, c'est tout. Parce que tu dois subir ce vêtement-là pendant un certain moment. Et quand ce vêtement-là, on te met ce vêtement-là, alors tu vas te sentir un peu à l'étroit, tu vas sentir un petit peu que c'est un peu dur. Pendant ce temps-là, on te fabrique les récipients pour que tu puisses vivre la lumière qu'on va te donner de façon positive. C'est tout. Il faut de la patience. Quand ça ne va pas, il faut de la patience. C'est tout. Il faut attendre. On ne peut rien faire. De toute façon, un Ben Adam dans ce monde, il faut qu'il prenne conscience qu'il ne peut rien faire. De lui-même, il ne peut rien faire du tout. Si maintenant Hachem il veut comme ça, non, c'est comme ça, c'est tout. Alors, nous, on ne comprend pas. Mais on sait que c'est bien. On sait que c'est bien. Que ça, après, ça va révéler un bien. Que tout le monde entier, il va voir que c'était bien, que c'était ni flamme et onde. Maintenant, si vous dites à quelqu'un, comment la Shoah, c'était bien. C'était bien. Comment tu peux dire ça? Maintenant, vous dites ça à quelqu'un, il peut vous tuer si vous dites ça. Que c'était bien. Comment tu peux dire que c'était bien? Tu verras un jour que c'était bien. Maintenant, tu ne peux pas voir que c'était bien. Et tu verras un jour que c'était bien. Quelqu'un, il est malade. C'est bien d'être malade, c'est pas bien. Mais tu verras un jour que c'était bien. Que quand tu étais malade, c'est comme ça que tu as construit ce que tu as construit, pour qu'Hachem puisse te donner ce qu'il voulait te donner. Hein? C'est une construction. Quand c'est l'obscurité, on est en période de construction de midot. Et quand c'est la lumière, c'est la lumière qui se révèle dans les récipients qu'on a fait. Mais la fabrication de récipients, ça ne se fait pas dans la lumière. On ne peut pas fabriquer des récipients dans la lumière. On fabrique toujours les récipients dans la émouna, dans l'obscurité, toujours. Fabriquer des récipients, c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable, c'est pas sympa, c'est pas parce que vous voyez pas la lumière. Tant que vous n'avez pas fini le récipient, vous voyez pas. Dès que vous finissez le récipient, la lumière elle vient tout de suite. C'est comme vous faites une installation à la maison, une installation électrique. Alors les gens qui ne sont pas des professionnels, moi je vis dans mon métier, dans l'imprimerie, il y a un principe, c'est jamais il faut montrer à un client un travail au milieu. Parce qu'un client, il ne peut pas comprendre ce qu'il lui, ce n'est pas son métier. Maintenant, dans l'imprimerie, il y a beaucoup d'étapes dans la réalisation du travail. Alors maintenant, quelqu'un, il voit, il dit, « Waouh, mais c'est bleu !» Monsieur, il y a 4 couleurs. Ça, on n'a mis que 2 couleurs. Attends. Il dit, non, mais on n'avait pas dit comme ça. Non, attendez, monsieur. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas. Vous lui montrez le projet et vous lui donnez le produit fini. Ce qui s'est passé au milieu, il vaut mieux qu'il ne voit pas. Parce qu'il ne comprend rien. Il comprend rien. Mais ça, c'est pareil. Au milieu, quand on est dans le processus du milieu, on ne sait pas qu'on ne comprend rien. Nous, on sait que Hachem, il nous aime. Et Hachem, il veut le bien pour nous. Et on sait qu'on va y arriver, c'est tout. Maintenant, ce qui se passe au milieu, il faut baisser la tête, c'est tout. On ne sait rien, on ne comprend rien. Et pendant l'obscurité, c'est là où on fait le récipient. Dès que le récipient est fini, la lumière, elle vient tout de suite. La lumière, elle attend que le récipient, c'est tout. La Géoula, elle attend que le récipient. Elle n'attend rien d'autre. La Géoula, elle est là, Mashiach, il est là, tout est là. Tout est là, tout est prêt. Mashiach, il vient dans chaque génération. Mashiach, c'est pas il est là-bas, il attend. Non, Mashiach, il naît dans chaque génération, il meurt, il renaît, et il remeurt, et il revient tout le temps, tout le temps. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, tout le temps ils sont là. Ils attendent que ça, que le récipient il soit prêt, tout de suite il se révèle. Il n'y a pas Ça c'est valable pour chacun individuellement, il doit savoir ça. Que chacun il a sa Géoula pratique, il a sa Géoula nifla meod, mais il doit attendre. Il doit faire des récipients, c'est tout. Quand le vêtement il est désagréable, on baisse la tête, on rentre dans la émouna,
on est trazek dans la simcha, on attend que les choses elles évoluent, c'est tout. Tant que le récipient se finisse pour pouvoir recevoir la Géoula.